On va voir maintenant comment créer notre première publicité. Donc on rentre là vraiment dans le vif du sujet. Pour faire ça, il va falloir vous rendre sur votre compte publicitaire que vous aurez créé suite aux premières vidéos. Donc vous allez sur business.facebook.com, vous sélectionnez votre entreprise et le compte publicitaire associé. Et puis vous devez vous retrouver sur cet affichage. Alors chez vous, il n'y aura pas forcément de campagne ou de pub puisque logiquement vous n'en avez encore pas créé. Il faudra, pour arriver là-dessus, si vous n'êtes pas sur cette page, en haut ici vous avez le petit menu. Il faut vous rendre sur gestionnaire de publicité et puis vous arrivez sur cette page. Maintenant, vous avez pas mal d'informations là-dessus. Alors on voit c'est les campagnes qui ont déjà été créées sur ce compte. On voit si les publicités sont diffusées ou pas, la stratégie d'enchère, les budgets qui sont définis, les modifications, les résultats, etc., etc. On a vraiment une vue d'ensemble et puis on a même un petit curseur en bas. Vous voyez que il y a pas mal d'informations. Donc après, c'est clair qu'il faut un petit peu faire joujou avec tout ça pour que ça devienne familier. Alors, quand vous êtes ici, on va pouvoir aller sur Créer. Et à ce moment-là, on va rentrer dans le petit utilitaire de création de campagne. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une campagne par publicité. Parce qu'il faut bien prendre en compte qu'on a la campagne. Dans cette campagne, on va avoir un ensemble de publicités. Et dans cet ensemble de publicités, on va avoir des publicités. Alors moi, à l'utilisation, je préfère créer une campagne, un ensemble de pubs, une pub par publicité que je fais. Comme ça, je sépare parce que après, si vous commencez à faire des ensembles de publicités avec des trucs différents, suivant ce que vous faites, ça peut être vite compliqué de s'y retrouver. Alors, on va commencer simplement avec choisir les objectifs. Alors là, il y a plusieurs objectifs marketing. Ceux que j'utilise le plus, c'est les campagnes de trafic et les campagnes de conversion. Il y a une campagne qui est vue de vidéo qui apparemment est pas mal aussi, mais honnêtement, je les ai encore pas trop utilisées. On va voir pour cette vidéo-là, on va surtout déjà voir la campagne de conversion. La campagne de conversion, c'est ce qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de faire des conversions, c'est-à-dire de convertir des prospects en clients ou de pouvoir mesurer des ventes ou que ce soit simplement une vue de page ou peut-être l'inscription à une newsletter, etc., etc. C'est avec le type conversion que l'algorithme de Facebook va trouver le plus de personnes. Dès qu'il y aura en fait une vente ou une conversion, l'algorithme de Facebook va faire en sorte d'aller trouver d'autres personnes, d'autres utilisateurs qui correspondent à ceux qui convertissent justement. Et c'est Facebook qui va faire le boulot pour aller trouver les profils qui correspondent le mieux pour convertir. Donc c'est très intéressant et là l'algorithme de Facebook est très puissant par rapport à ça. Ensuite, la campagne trafic, ça, comme son nom l'indique, c'est vraiment pour faire venir du monde sur votre site. Ça veut dire qu'on ne va pas tellement s'occuper des conversions, mais vraiment, le but, ça va être que les gens cliquent sur votre annonce pour qu'ils arrivent sur votre site, sur la page principale, sur une page définie, sur un formulaire, etc. Ça, c'est à vous de définir selon ce que vous voulez faire. Mais c'est vraiment pour faire venir un maximum de monde sur le site. Alors ça, c'est très intéressant, les campagnes de trafic. Quand vous avez quelque chose ou une marque ou un site qui n'est pas connu, c'est aussi important de l'alimenter. Donc la campagne en trafic, elle va être utile aussi pour pouvoir faire du retargeting, du remarketing, c'est-à-dire que on va pouvoir créer des campagnes en trafic et puis derrière on va pouvoir utiliser cette audience pour pouvoir refaire des pubs, par exemple, imaginons qu'on fait une campagne en trafic qui arrive sur une page bien précise pour la vente d'un produit.
Une fois que vous alimentez, par exemple pendant, je sais pas moi, 20-30 jours, on alimente cette campagne en trafic, après on va pouvoir créer une audience personnalisée avec les gens qui sont venus visiter cette page pendant les derniers jours, un temps donné, 20 jours, 30 jours, 60 jours, etc. Et on va pouvoir, en excluant l'audience des personnes qui ont acheté, on va pouvoir montrer des publicités uniquement à ces personnes qui sont déjà venues sur votre site mais qui n'ont pas converti ou qui n'ont rien acheté. Dans ce cas, ça va être pratique de faire des campagnes en trafic et puis derrière de faire du remarketing. Donc ça peut être quelque chose qui se fait en permanence où d'un côté vous alimentez avec la campagne en trafic qui tourne tout le temps et puis derrière vous faites du remarketing avec une publicité, peut-être avec une petite promo ou un petit cadeau, quelque chose comme ça qui va faire que les gens, seuls les gens qui sont venus déjà voir cette page mais qui n'ont pas acheté verront cette publicité. Donc ça, c'est très pratique aussi et ça permet aussi d'aller rechercher les gens pour leur dire voilà, vous avez un petit cadeau ou vous avez un petit pourcentage, profitez d'un bon, vous faites un petit truc avec un bon de réduction qui dure 10 jours, je sais pas. Et puis ça incite les gens qui sont déjà venus, donc une audience qui est déjà moyennement chaude, à pouvoir passer à l'action. Parce que des fois, il manque pas grand-chose pour que la personne convertisse. Mais comme dit, là, on va s'intéresser déjà à la campagne de conversion. On verra dans une autre vidéo la campagne en trafic. Donc, on va simplement sélectionner conversion et puis ensuite, il va falloir donner un nom à la campagne. Alors là, je vais appeler ça, on va laisser un nom de campagne conversion, démo, web ressources. Je vais copier ça parce que je vais utiliser ce nom après dans les autres. Alors bon, après, il vous dit pas mal de petits... Il y a toujours des petites aides, etc. Ça, je vous laisserai les lire. Pour l'instant, on va pas trop s'en occuper. Moi, je vais aller sur continuer. Et puis ici, donc maintenant, si on suit sur la gauche, on est dans l'ensemble de publicités. Alors, mon ensemble de publicités, je vais l'appeler la même chose que ma campagne. Conversion démo. Et puis, au niveau de la conversion, il va falloir choisir maintenant l'événement, le pixel qu'on va devoir utiliser. Donc on va devoir sélectionner l'événement du pixel pour pouvoir en fait mesurer. C'est ça qui va permettre à Facebook dans les colonnes de la campagne de pouvoir mesurer les ventes que vous avez. Ça vous permettra de dire, voilà, j'ai dépensé par exemple 150 francs, j'ai eu une vente ou j'ai eu 2 ventes, etc. Ça vous permet également de savoir le prix que vous coûte chaque vente. Alors pour ça, il faut avoir absolument installé le pixel avant sur votre site internet et puis idéalement, il faudrait que le pixel ait déjà reçu des événements d'achat, mais ce ne sera peut-être pas forcément le cas si vous venez de créer votre compte publicitaire et le site, etc. Par contre, une fois qu'on va cliquer là-dedans, on va pouvoir sélectionner le pixel. Alors, normalement, il n'y a que le pixel chez vous, vous devriez avoir qu'un seul pixel. Si je prends ici, qui est un pixel de OpenAct, qui est une société que je gère aussi, vous avez un événement qui est inscription terminée, etc. Là, on voit qu'on a eu on voit que le pixel, que l'événement est vert, ça veut dire qu'on a déjà eu des événements au cours des dernières 5 heures, on voit qu'il y a eu quelque chose. Maintenant, de votre côté, il sera certainement rouge puisque vous n'avez encore pas fait d'achat. On va en tout cas partir de ce principe-là. Mais vous allez devoir rechercher sur le pixel ce que vous voulez en fait qui soit utilisé. Alors, si on part dans un objectif d'achat d'un produit, on va chercher l'événement qui s'appelle achat. Si vous voulez plutôt que ce soit par rapport à l'inscription à un événement, vous allez pouvoir chercher. Alors, est-ce qu'il est là où je l'ai peut-être déjà passé? Alors ça, c'est un abonnement. Ça doit être celui-là en fait, simplement. C'est le premier, sauf que comme je l'ai passé devant, je ne l'ai pas vu. C'est inscription terminée. Donc ça, on verra après quand on règle quand on finit la pub, comment faire pour insérer le code. En fait, c'est simplement un petit code du pixel qu'on va aller insérer sur la page, par exemple, de remerciement de l'achat.
Et puis c'est ce code-là qui va être soit purchase pour un achat, soit des codes différents selon que ce soit inscription terminée, vue de contenu, etc. Donc pour l'instant, je dirais, il faut déjà savoir ce que vous voulez faire. Ici, pour ma part, on va sélectionner achat. Et puis, alors là, forcément, on va avoir un petit avertissement qui vous dit que votre publicité n'est peut-être pas optimisée vu qu'ils n'ont pas reçu d'activité d'achat, forcément. Ok, alors on va ignorer ça pour l'instant et on va continuer. Ici, contenu créatif, ça on laisse. Offre, on va rien toucher. Ensuite, on va définir l'audience. Alors, c'est là que ça devient aussi assez important. C'est-à-dire qu'on va devoir définir à quelle audience on veut toucher. Alors ici, on peut avoir des audiences personnalisées. Donc ça, pour l'instant, on va pas s'en occuper. C'est si on crée des audiences, justement, pour notamment le retargeting, etc. Par contre, on va s'occuper ici du lieu. Alors, bon, moi, ici, je suis en Suisse. Imaginons que je veux toucher les gens pour toute l'Europe. On va partir du principe qu'on va faire cette pub pour la France. Alors, je vais modifier ici le lieu. Je vais faire cette pub pour donc Suisse, on va laisser. Je vais mettre la France. Donc, il suffit de taper. Après, vous sélectionnez directement. Et puis, je vais mettre la Belgique. Voilà. Après, on pourrait très bien aussi, si je voulais être à l'intérieur, on peut sélectionner des départements, des cantons, etc. Après, on peut affiner. Vous verrez, il suffit de taper et puis vous pouvez affiner le périmètre. Ensuite, au niveau des âges. Alors moi, je dirais que dans un premier temps, vous laissez de 18 à 65 ans. Enfin, et 65 et plus. Après, vous verrez par la suite dans les statistiques, une fois que vous aurez vraiment une audience, que vous aurez des achats, vous allez pouvoir savoir, par exemple, dans quelle tranche d'âge est-ce que vos clients qui achètent sont par exemple des femmes de 25 à 50 ans. Donc après, si vous voyez que le 90% de ces gens, 90% de ces gens sont des femmes de 25 à 50 ans, pourquoi pas, quand vous refaites des pubs, cibler uniquement ces personnes-là, parce que vous savez que c'est de toute façon le gros de votre vente. Du coup, vous n'allez pas dépenser de l'argent pour montrer des pubs à des gens qui forcément n'achèteront pas ou ont très peu de chances de convertir. Mais dans un premier temps, moi je laisserais sur 18 à 65 et puis tous les gens. Alors ici en fait c'est pour choisir homme, femme ou tous. Donc là on va le laisser aussi sur tous, ça je ne vais pas le toucher. Et puis au niveau du ciblage avancé, donc là on n'a pas grand chose à toucher. Et puis dans les options supplémentaires, on pourrait encore sélectionner les langues. Si on veut que ce soit que les gens qui parlent français ou etc. Si vous avez un pays comme la Suisse où nous avons 3 langues différentes, ici je pourrais dire, moi j'aimerais que les gens qui parlent français. Voilà, puisque j'ai mis toute la Suisse, mais que dans la Suisse je vais pouvoir toucher des Suisses italiens, des Suisses allemands et des Suisses romands, donc qui parlent français. Moi j'ai envie de toucher que ceux qui parlent français parce que sur mon site, ce que je propose, c'est qu'en français. Donc à ce moment-là, on peut cibler et dire voilà, je veux que les Français dans ces 3 pays, que les gens qui parlent français. Ensuite, connexion, ça on touche pas, on laisse comme il est. Et puis, alors, ici on pourrait, si on veut, enregistrer cette audience si on va réutiliser tout le temps la même avec le même ciblage. Alors ici pour l'instant je ne vais pas le faire, mais on pourrait enregistrer cette audience. Il faut savoir que si vous enregistrez cette audience et que vous l'utilisez pour plusieurs campagnes, si vous faites une modification dans une audience enregistrée, elle va se répercuter sur toutes les campagnes dans lesquelles elle est utilisée. Donc ça, il faut aussi faire un petit peu attention avec ça, parce que des fois on se dit je vais juste changer un paramètre, mais si j'ai des autres pubs qui tournent dessus, ça va les changer aussi. Donc je me méfie aussi un petit peu de ces enregistrements d'audience. Il faut juste toujours savoir un petit peu ce qu'on fait puis où on en est. Alors une fois que ça c'est fait, on va descendre, on va continuer. Donc le placement. Alors les placements, dans un premier temps également, moi je laisserai sur placement automatique. C'est-à-dire que si je mets par exemple, on va voir, si je mets modifier les placements, vous voyez en fait, c'est sur tous les endroits où il va pouvoir faire passer la publicité.
Donc là, de nouveau, c'est la même chose. Une fois qu'on aura des statistiques, on pourra voir également où est-ce que les gens convertissent le plus. Est-ce que c'est sur Messenger? Est-ce que c'est sur Facebook standard? Est-ce que c'est sur Instagram? Etc., etc. Donc, il faut savoir aussi que de toute façon, Facebook diffusera vos pubs là où elles fonctionnent le mieux. Donc lui, il va de toute façon faire un réglage par rapport à ça et vous verrez par la suite au niveau des statistiques qu'il n'y a pas beaucoup de dépenses inutiles par rapport à ça. Donc, bon, placement automatique généralement fonctionne assez bien. Mais après, si vraiment vous voyez qu'il n'y a que sur Facebook standard que ça marche, vous pouvez très bien modifier les placements, utiliser que Facebook, on enlève Audience Network, Instagram, Messenger, etc. Et puis on a vraiment que ça qui tourne. Ensuite, on va s'intéresser au budget. Alors le budget, ça c'est aussi un morceau assez conséquent, assez gros. Ça dépend vraiment du prix de ce que vous vendez. Ça dépend de l'argent que vous êtes prêt à mettre pour faire de la pub. Mais sachez tout de suite que vous n'obtiendrez pas grand résultat si vous mettez 30 francs sur un mois. Je vous dis franchement, si vous voulez que ça fonctionne, que votre pub soit vue et qu'il y ait du retour et qu'il y ait quelque chose qui s'alimente, il va quand même falloir dépenser un petit peu d'argent. Alors, généralement, moi, pour les pubs que je fais, la moyenne, c'est entre 2 et 300 francs pour 10 à 15 jours. Après, ça dépend un petit peu, ça dépend de ce que je fais. Mais c'est un petit peu les prix moyens de ce que j'utilise comme budget pour mes publicités ou les publicités des autres sites que je gère. Donc ici, on va lui mettre un budget. Ici, du coup, je veux pas un budget quotidien. Moi, j'aime bien utiliser le budget global. Si vous préférez mettre un budget quotidien de 5 francs par jour ou 10 francs par jour, etc. Mais moi, je préfère toujours utiliser un budget global. On va lui dire par exemple ici 300 francs. Alors il dit souvent ça quand on passe sur budget global, il veut qu'on réinitialise la date de début. Alors je clique là-dessus, comme ça il se remet juste, il me paraissait juste, mais bon c'est pas bien grave. Et puis on va lui dire, voilà, date de début c'est aujourd'hui, et puis moi j'aimerais une date de fin 10 jours plus tard. Donc le 2 septembre, là je vais lui mettre le 10 septembre. Faites attention avec ça parce que quand vous cliquez de base, il vous met toujours 30 jours plus tard. Donc juste vérifier que si vous mettez 10 jours de plus, vous soyez sur le 10 septembre et pas là par exemple sur le 10 octobre. Donc ça veut dire que moi je vais dépenser 300 francs sur 10 jours. Après en cours de route, si je vois que ça fonctionne bien, quand je vois que j'arrive autour du 10 et que je vais atteindre mes 300 francs, parce que de toute façon vous allez les atteindre, si je vois que ça a bien marché et que je veux continuer, je remets 300 francs, donc j'augmente mon budget, donc du coup il faudra mettre 600 francs, puisqu'il va compter déjà les 300 francs dépensés, et je remets 10 jours plus tard. C'est ce que j'ai remarqué pour les pubs que j'ai fait jusqu'à maintenant qui fonctionnent le mieux, c'est-à-dire plutôt que de dire je mets sur un mois ou 2 mois un budget de 1000 francs, et puis je laisse tourner, je préfère mettre des petits budgets comme ça, plus compacts, 300, 350 francs sur 10 jours, et puis ensuite, au bout de 10 jours, je regarde un peu où on en est, je regarde si je fais des changements, et puis si ça marche, je prolonge simplement ma pub de 10 jours, je rajoute 300 francs, et puis ça continue de tourner. J'ai remarqué que ça marchait mieux comme ça, pour ma part, que en mettant directement un gros budget sur une longue durée. Donc une fois qu'on a fait tout ça, alors j'ai pas mal parlé pour toutes ces petites configs, mais on va pouvoir cliquer sur continuer et on va enfin arriver sur la création de la pub. Alors ici au niveau du nom de la publicité, pour l'instant je vais laisser conversion démo web ressources, et puis on va devoir choisir ici l'identité de la page. Alors moi je vais mettre ma page web ressources, et puis ensuite si vous avez un compte Instagram, vous pouvez encore utiliser le compte pour présenter l'entreprise, etc. Et puis on va pouvoir créer une publicité. Ici vous allez avoir 3 formats à choix: le carrousel, l'image ou vidéo unique et la collection. Donc là encore, ce qui fonctionne le mieux à mon sens, c'est l'image ou la vidéo unique.
Le carrousel, c'est pas mal. Ça vous permet de présenter plusieurs visuels. Par exemple, je sais pas, 6, 7 visuels qui défilent en fait. Vous pouvez faire défiler et voir. Alors ça, c'est bien si vous voulez promouvoir un shop avec, je sais pas moi, par exemple, vous vendez des baskets, des pantalons, etc. Vous pouvez faire un carrousel avec la photo du produit, une petite ligne de description et un prix. On peut mettre c'est moins forcément pour mettre du texte là-dessus, c'est vraiment plus visuel, la photo, un petit texte, un prix et puis un lien vers le produit. Au niveau de la collection, ça va ouvrir en fait une instant expérience qui est en dessous. Je ne vais pas développer ça pour l'instant, mais si vous avez envie de faire jouer avec ça, vous pourrez tester. Ça vous permet en fait de créer un canevas et puis quand la personne va cliquer sur votre publicité, eh bien elle va se retrouver sur un petit modèle sur lequel vous allez pouvoir mettre plus d'infos, etc. Mais elle reste toujours au niveau de Facebook. Et puis si elle clique après sur les différents liens de vos éléments, elle va être redirigée sur votre site web. C'est pas mal, mais encore une fois, dans ce que j'ai testé, moi en tout cas, ce que je préfère, c'est l'image vidéo unique avec un texte, une image, et quand on clique, on arrive directement sur le site. C'est donc ça que je vais sélectionner, et puis là, eh ben, on va pouvoir maintenant monter enfin notre publicité. Alors, contenu multimédia, ici, vous allez pouvoir forcément ajouter une image. Alors, soit vous avez une image du compte par rapport à ce que vous avez déjà fait, donc vous ne devriez pas avoir grand-chose. Vous pouvez importer directement depuis votre ordinateur, ou vous pouvez aussi aller voir sur le stock photo, qui est en fait un stock image, c'est Shutterstock, hein, qu'on peut utiliser pour les publicités. Donc par exemple, si j'aimerais un visuel ordinateur, je vais utiliser par exemple cette image. Je la prends au hasard. On peut ajouter directement, seulement au moment où on crée la pub, on peut ajouter jusqu'à 6 images. Et ces 6 images auront pour effet de créer 6 publicités parallèles sur la même campagne, le même ensemble de publicités. Mais ça va vous permettre de créer 6 pubs en fait, pareilles, avec des images différentes. Et vous verrez avec l'expérience que suivant l'image, vous n'avez pas du tout le même résultat. Donc c'est pas mal d'utiliser cette fonction-là, parce que ça vous permet de créer 6 pubs, et puis vous voyez sur la durée, au bout de 10 jours, vous voyez quelle pub, avec quel visuel fonctionne le mieux, sur laquelle les gens cliquent le plus. Et c'est assez hallucinant des fois de voir que vraiment selon le visuel, les gens ne cliqueront pas du tout sur votre pub, ou alors au contraire, ils cliqueront à chaque fois. Donc c'est bien de pouvoir faire cette expérience-là, de se dire, ben voilà, je mets une pub avec ça, après je vais sélectionner cette image-là, ensuite celle-là. Moi je vais m'arrêter à 3 hein, pour la démonstration. Et puis, bah, il me met ici pub 1, pub 2, pub 3, donc on voit les images qui sont utilisées. Laissez renier automatiquement carré. Comme ça, vous êtes bon partout pour les points d'affichage. Et puis ensuite, on va pouvoir passer au texte de la publicité. Donc ici, le texte principal. Alors, je vais vous coller un texte que j'ai fait au préalable. Voilà. Par exemple. Alors, il faut savoir qu'à partir de, je crois que ça passait à partir de août ou septembre, maintenant 2019, vous n'aurez plus que 3 lignes avant qu'il y ait écrit plus de détails. Alors apparemment, je ne sais pas si là il est déjà passé ou pas, mais si ce n'est pas encore le cas, ça va pas tarder. Avant, on pouvait mettre jusqu'à 7 ou 8 lignes, je crois, de texte. Maintenant, ça va être réduit à 3. Ensuite, le titre. Alors le titre, on va mettre un titre accrocheur pour cette publicité.
par exemple. Ensuite, donc c'est le titre qui est en dessous. La description, du titre va s'afficher en dessous, mais ça dépend de la longueur en fait, hein, parce que si, on va juste enlever ça exprès, si en fait le titre dépasse, il vous mange la description. Donc essayez d'avoir un titre qui soit assez court pour pouvoir encore avoir une petite ligne de description en dessous. C'est tous ces petits visuels qui permettent d'augmenter les clics, hein. C'est vraiment important d'avoir quelque chose qui fonctionne, qui tape, quoi. Donc là, bon, pour l'instant je vais le laisser comme ça parce que là, dans l'immédiat, j'ai pas d'autre idée. Et puis ensuite, il va falloir sélectionner l'URL du site sur laquelle on doit arriver. Donc là, je vais simplement sélectionner ma page d'accueil, mais on pourrait très bien arriver sur une page spécifique, une page de vente, un formulaire, etc., etc. Là, moi, je vais simplement, pour le besoin de la démo, mettre cette adresse-là. Et puis ensuite, on va générer un paramètre d'URL. Alors ça va être important, mais on le verra par la suite. C'est pour le côté Google Analytics. Ça va nous permettre de savoir de quelle campagne les gens sont venus. Parce qu'après, dans Google Analytics, on va créer des objectifs, et puis on va pouvoir suivre ces objectifs pour voir quand on a une vente, eh bien, d'où la personne est venue, de quelle campagne, etc. Et ça nous permettra de valider, parce qu'on le verra du côté Facebook au niveau des paramètres de la campagne, on verra si on a eu des ventes, si on a eu des conversions, mais il arrive que parfois il y ait des faux positifs, donc c'est bien de pouvoir avoir analytique derrière pour pouvoir valider, effectivement j'ai eu une vente, la personne est venue de là, et on va pouvoir être sûr à 100% si la personne est venue de votre pub, vous le saurez. Donc c'est important de pouvoir valider des deux côtés pour se dire voilà, j'ai une conversion qui est signalée au niveau Facebook, je vais aller vérifier, je vais valider cette conversion au niveau analytique, et là on est sûr, on a les deux qui sont bons, et on est vraiment sûr que c'est bien venu de là et que ça a bien fonctionné. Donc on va simplement cliquer sur générer un paramètre d'URL, source de la campagne. Alors moi je vais mettre Facebook, le moyen utilisé pour la campagne, c'est Facebook Ads, j'ai des annonces Facebook. Puis le nom de la campagne, je vais mettre simplement. Alors vous pouvez utiliser les petits codes comme ça, puis ça vous met directement. Moi j'aime bien taper. Donc le nom de la campagne, ça va être conversion web. Je vais mettre Russ démo. Tout ce que vous allez mettre là-dedans, ça sera affiché au niveau de l'URL, hein. Donc mettez pas n'importe quoi, parce que quand les gens vont cliquer sur votre pub, dans l'URL en haut, on aura l'adresse du site, et puis campagne, Facebook Ads, ça va être visible au niveau de l'adresse URL. Donc mettez quelque chose qui vous permette de reconnaître la publicité. Mais mettez pas des trucs qu'il faudrait pas que les gens voient, des trucs perso, etc. Là je vais mettre appliquer. Vous voyez, là maintenant il m'a créé mon URL. Alors si je fais aperçu de l'adresse, on voit, vous voyez, webresource.ch, et ça c'est ce qu'il a rajouté. UTM source c'est Facebook, UTM medium c'est le Facebook Ads, ensuite la campagne, conversion web res démo. Et puis après FB Click, ça c'est propre à Facebook. Donc maintenant on voit que notre campagne elle est prête. On a généré un paramètre d'URL, call to action, tout ça vous pouvez modifier le bouton, c'est ce bouton qui est là, en savoir plus. Perso, moi je préfère laisser ça, parce que de toute façon l'idée c'est que les gens ils lisent ça, ils voient l'image, ils aient envie de cliquer, ils cliquent sur en savoir plus. Après, profiter de l'offre, obtenir un devis, ça dépend ce que vous faites au niveau de, si je mets profiter de l'offre, il va me changer le bouton simplement. Je vais laisser en savoir plus, et puis une fois que ça c'est bon, on voit que suivi des conversions,
Alors c'est le pixel, bon là j'ai laissé le pixel de OpenAct. Par contre ça j'aurais pu le modifier, mais je peux pas le modifier par là. Ok, on le modifiera après si vous vous êtes trompé. Là j'aurais dû mettre le pixel de web ressources. Je pense pas que si je mets configuration, non là-dessus il va m'envoyer sur le... Ouais, c'est pas ce que je voulais. Ok, alors ça on le verra après. Je suis obligé je pense de valider ma pub. Dernière chose au niveau des images, là j'ai pris des images qui sont dans la base de données de Shutterstock là, sur Facebook. Si vous mettez vos propres images, attention au texte. Il ne faut pas dépasser 20% de texte sur les images. Moi, de manière générale, je vous dirais, ne mettez pas de texte sur vos images, ou alors juste un titre, un petit truc, mais si ça dépasse plus de 20% de texte, bon déjà vous devriez avoir une alerte je pense, et puis Facebook risque de ne pas diffuser correctement votre pub. Je ne sais pas pourquoi, mais Facebook au niveau de la pub n'aime pas qu'il y ait du texte directement sur les images. Ok, donc une fois que vous avez fini tout ça, vous pouvez cliquer sur confirmer, et puis il va simplement valider tout ça, et on arrive sur le gestionnaire de publicité. Ça y est, on a enfin créé notre première pub. Et vous voyez que on a les... donc ça c'est au niveau de la campagne. Ensuite dessous, si je ferme, hein, c'est ce qu'on a là. Ça c'est au niveau de la campagne. Quand on clique dessus, on arrive sur l'ensemble de publicité. Et puis dessous, voilà, quand il aura fini de tourner. Alors moi je vais désactiver ça tout de suite parce que j'ai pas envie que ça commence à me coûter pour cette démonstration. Donc du moment que je désactive ici ma campagne, et ben forcément, alors là il va rester en cours d'examen, c'est normal, mais du coup il n'y a rien qui sera diffusé dessous, hein. Donc je disais niveau campagne, niveau ensemble de publicités, et puis après on a les publicités. Donc ça c'est les trois pubs que j'ai créées, en fait qui sont créées automatiquement à partir de la première, avec les différents visuels, les différentes images. Ensuite, vous avez, quand vous êtes dessus, ici vous pouvez dupliquer, modifier, voir les graphiques. Donc ça, on le verra par la suite pour les graphiques. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à voir. Et puis, si vous voulez modifier une chose sur les trois en même temps, là vous les sélectionnez. Et puis, vous cliquez sur modifier en haut. Et là, ça va nous ouvrir. La publicité, et là on voit qu'on ne peut pas changer d'image puisqu'on a sélectionné trois en même temps, mais on pourrait modifier directement le texte principal pour les trois pubs, ou le titre, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que ça vous permet de modifier directement toutes vos pubs. Et puis ce que je voulais voir avant, je pense qu'il est au niveau, mais moi je m'y perds encore, hein, avec quand on est sur la campagne ou sur l'ensemble ou sur les pubs, au niveau des paramètres, c'est pas toujours facile de savoir où on se trouve, hein. Alors, je voulais trouver mon pixel qui n'était pas juste. En fait, c'est ici que j'ai pris le pixel d'OpenAct, voilà. Donc là, je vais aller sélectionner mon pixel web ressources ici, et puis on a dit l'événement c'est achat, voilà. Et puis maintenant si je fais publier, on va laisser tourner. Des fois c'est un peu lent quand il fait ses publications. Pourquoi il me met ici il met encore ici des fois des notifications, vérifier, publier. Il me semble que c'est ce que j'ai fait, mais je vais leur publier ici. C'est pas toujours évident de s'y retrouver, hein, avec toutes ces configs dans ce gestionnaire de publicité. Ils l'ont bien amélioré, mais c'est pas toujours facile de savoir où on se trouve. Donc ça, il faut vraiment être bien concentré quand on fait ces trucs, parce que des fois on modifie les choses et puis après on sait plus ce qu'on a fait. Alors si je reprends je vais prendre une pub comme ça, que je vais aller sur modifier, je vais vérifier au niveau
de mon pixel. Voilà, suivi. Maintenant, on voit pixelwebresource.com. OK. Le fait qu'il soit vert vous dit que votre pixel fonctionne et que votre pixel sur votre site reçoit bien les informations. Si là votre truc est rouge, il y a un problème. Il faudra vérifier que votre pixel il est bien installé. C'est pas la même chose que l'histoire de l'achat. Là, l'histoire de l'achat, c'est l'événement. L'événement du pixel. Ok. Bon, bah c'est pas mal pour cette première publicité. Ce qu'on va faire maintenant, c'est voir en fait, pour pouvoir insérer le code tracking du pixel en fonction de ce qu'on a choisi. Donc là, en l'occurrence, achat, purchase. Je vais vous montrer comment faire et que ce soit un achat ou un enregistrement ou etc. Et ça, je vous montre dans la prochaine vidéo parce que pour celle-là, je pense que j'ai assez parlé et que vous en avez assez plein la tête.